Merci de suivre Ecofin Télévision pour vous informer. Débutons cette rétrospective de la semaine par cette information. Le 26 candidats en personne ou représentés par leurs mandataires étaient réunis le lundi 13 novembre pour le cadre des concertations avec la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a, au cours de cette cérémonie qui a eu lieu à la salle Majesté Congo de l'hôtel Hilton, fait entre autres part au candidat président de son engagement à organiser des élections crédibles. Suivez. Plusieurs figures emblématiques de la classe politique congolaise et surtout celles qui se sont lancées à la course pour la présidentielle 2023 étaient présentes dans ce cadre de concertation. L'on retrouve, entre autres, le président et candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi. L'occasion faisant ainsi le larron, l'organisateur de ce cadre de concertation l'a CENI, par la voix de son président Denis Kadima, a d'avoir tenu à encourager la bravoure et l'engagement de chaque candidat, ce avant de leur retracer les activités récemment achevées et celles en cours de réalisation et qui rentrent dans la bonne tenue des élections à RDC. L'innovation majeure de ce calendrier proposait l'identification et l'enrôlement des électeurs en 4 mois au lieu de 12 à 16 mois de cycle passé. Pour cela, la Commission électorale a dû mobiliser près de 150 000 personnes pour mener l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à travers les 26 provinces réparties en 3 aires opérationnelles ainsi que dans les 5 pays pilotes, à savoir l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, les États-Unis et la France. Pour extirper de la tête des sceptiques endurcis de la non-tenue des élections, Denis Kadima a réitéré l'engagement de l'institution qui dirige de relever les plus grands défis, celui d'organiser de bonnes élections dans le délai constitutionnel. La CENI s'est donc mise au travail afin de relever le défi d'intégrer des changements majeurs en vue d'organiser de bonnes élections dans les délais constitutionnels. À noter qu'à l'issue de la cérémonie, la CENI a mis à la disposition des 26 candidats la liste physique provisoire des électeurs et l'atlas sur la cartographie des bureaux de vote. Les quartiers Malueka, Sangamamba et Kintuka, dont la commune de Ngaliema, sont désormais interconnectés par voie routière. La route Nzolana est officiellement ouverte au trafic depuis le lundi 13 novembre. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a procédé à l'inauguration de cette infrastructure longue de 7 km. C'est officiel. La route Nzolana, désormais carrossable de bout en bout sur ces 7 km, est ouverte à la circulation. En début d'après-midi de lundi 13 novembre, Félix-Antoine Tshisekedi a coupé le ruban symbolique pour cette mise en service de cette route qui connecte les quartiers Kinsuka et Upen en passant par Malueka et Sangamamba. Un ouf de soulagement est depuis poussé par la population de la contrée qui va oublier la boue, les embourbements des véhicules et autres poussières. J'ai vécu dans ces coins depuis 1970. Nous n'avons jamais vu un véhicule, moins encore des routes asphaltées. Notre monde était similaire à ceux qui vivent dans des brousses. Mais aujourd'hui, les résidents de Gombe viennent visiter ces quartiers de Sangamamba. Ce que le père de la nation a fait mérite qu'on lui accorde un deuxième mandat, que son mandat s'exerce le plus longtemps possible. Coup de chapeau pour la Mokonzamboka, coup de chapeau au président de la République. Je vis ici à Sangamamba depuis 1982. Je n'ai jamais vu ce qui s'est passé, en tout cas ici. Je félicite le président de la République, à mon humble avis. L'on devrait directement lui replacer la tête du pays, car il a toutes nos voix. À cette cérémonie de mise en service de la route Nzolana, l'on a noté la présence de toutes les parties intéressées. À commencer par le ministre des ITP, l'Agence congolaise des grands travaux qui a surveillé les travaux, CISC SA qui les a exécutés et la SICOMINE qui en a assuré le financement. Ici, le satisfecit de Nico Nzaounzaou, directeur général de la CGT.
sommes très contents en tant qu'agence congolaise des grands travaux de voir que cette route vient d'être inaugurée par le numéro 1 du pays, c'est le président de la République. Mais ici également, je dois jeter des fleurs à la fois à l'agence congolaise des grands travaux et aux entreprises chinoises qui ont travaillé avec nous. Prochaine étape des travaux, l'installation de la lumière photovoltaïque et la finalisation du marquage au sol. Sachez également, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est adressé à la nation le mardi 14 novembre devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès, les membres du gouvernement et d'autres institutions de la République, ainsi que deux invités. Dans son discours, le chef de l'État a brossé son bilan et l'état actuel du pays, mais également la situation économique, précisant le taux de croissance qui est allé de 1,7% en 2021 à 6,2% en 2023. Dans son discours sur l'état de la nation, faisant notamment état du bilan de sa gouvernance sur plusieurs volets dans l'économie, durant les 5 dernières années, il apprend l'évolution de la situation économique du pays, fruit de plusieurs réformes dans différents secteurs, dont les mines comme moteur, mais également les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Un élan culvé continuel devant impacter l'Afrique et le monde, et surtout le bien-être quotidien de la population congolaise. Nous avons parcouru un chemin remarquable depuis 2020 pour réaliser des taux de croissance économique qui nous inspirent confiance en l'avenir. Notre taux de croissance a grimpé de 1,7% en 2020 à 6,2%, chiffre estimé pour cette année, une preuve de la résilience et de la détermination congolaise face à l'adversité mondiale. Le secteur primaire, en particulier le secteur minier, a été le moteur de cette croissance, avec une hausse significative de croissance de 22,6% en 2022 et une croissance prévue solide pour 2023 de l'ordre de 11,7%. L'agriculture, y compris la foresterie, l'élevage, la chasse et la pêche, a également montré une croissance avec une augmentation de 4,1% contre 2,4% l'année précédente. À noter que cet exercice tire son fondement dans les dispositions constitutionnelles qui renseignent notamment que le président de la République doit s'adresser à la nation à travers, entre autres, les deux chambres du Parlement réunies en congrès. La RDC accueille depuis le mardi 14 novembre la première table ronde de ministres africains du secteur de l'enseignement. Objectif poursuivi par ces assises, c'est notamment de relever les défis de l'enseignement, de la formation technique et professionnelle. Et c'est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a lancé officiellement les travaux de ces forums, qui a réuni pendant 3 jours les experts de tous les horizons d'Afrique. Suivez. En présence de plusieurs invités venus de tous les horizons et ministres africains, le chef du gouvernement congolais a tenu d'abord à circonscrire le cadre dans lequel ce forum s'organise dans son pays. Cela intervient bien évidemment dans le contexte où son gouvernement est engagé dans une série de réformes dans le domaine de l'enseignement en général et de la formation professionnelle et l'apprentissage de métiers en particulier. Ce sur quoi il est revenu dans son allocution pour la circonstance. Ces premières assises, regroupant des experts venus d'Afrique et d'ailleurs, auront l'avantage de jeter les bases de réflexions fondées sur des fructueux échanges devant déboucher, entre autres, sur la matérialisation du réseau africain de cadres de certification de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Grâce aux orientations et décisions qui découleront de ces travaux, l'Afrique pourra relever les multiples défis auxquels il fait face, notamment la mobilité des apprenants et des formations, la fixation des équivalences de titres et la connectivité des institutions de régulation. 1240 anciens apprenants de promotion 2010-2021 de l'École nationale de finances sont remis dans leurs droits. Un arrêté les admettant sous statut a été signé mercredi 15 novembre 2023 par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement, parmi lesquels le vice-ministre de Finances, Onej Télé, mais également des secrétaires généraux aux finances, au budget et à la fonction publique.
10 ans après avoir obtenu leur formation à l'École nationale des finances, ces Congolais peuvent désormais s'estimer heureux. Pendant toutes ces années, ils n'ont jamais été admis comme agents dans les régies financières, voire dans d'autres administrations financières du pays. C'est au total 1240 anciens élèves à avoir été répertoriés dans le palmarès de l'ENEF de 2010 à 2021. Un effectif enregistré à la suite d'une scrupuleuse vérification par la commission mise en place par les ministres Jean-Pierre Liaou de la fonction publique et Nicolas Kazadi des finances. Selon le patron de l'administration publique en RDC, l'École nationale des finances doit rester dans sa mission régalienne d'assurer la formation conduite des agents publics de l'État. Cela sous-entend qu'avant d'être admis à l'École nationale des finances, il faut d'abord être agent de l'État. Avec la clôture de ces contentieux, nous ouvrons une nouvelle page pour l'ENEF. Il faut souligner que ceci rentre dans le cadre de la vision du chef de l'État, celle de remettre tous les Congolais dans leurs droits et obligations. Autre chose, durant son périple de contrôle dans les sociétés principales du Haut-Katanga, le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, a formellement demandé aux responsables de Kiko et Rwashi Mining de prendre en considération les lettres de recommandation des sous-traitants congolais et les intégrer dans leur système pour soumissionner au moment opportun. Il est 9h dans les territoires de Kipushi, province du Haut-Katanga. La journée du DG de l'ARSP, Miguel Cachal, commence à Kiko Mining. Dans sa suite, une grande délégation d'entrepreneurs unis comme un seul homme, pour une cause noble, obtenir les bénéfices de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Pendant 2 heures environ, le DG de l'ARSP a eu une séance de travail avec les responsables de la dite société. En substance, l'appel au respect des prescrits de la loi, qui aura pour conséquence logique la diminution de la pauvreté, ce qui est plutôt rationnel pour un pays qui regorge d'énormes richesses minières, un changement de narratif tant souhaité par le chef de l'État. Je félicite le DG Miguel qui est en train d'exécuter de main de maître la vision du chef de l'État pour la création d'une classe moyenne. Il a motivé à toucher plusieurs points. Nous autres entrepreneurs, on se disait qui va venir nous aider dans la sous-traitance des capacités, dans la sous-traitance des compétences et dans la sous-traitance des marchés. Et qui était confié, attribué toujours aux expatriés. Mais nous pensons qu'avec sa présence qui nous encourage, et il vient à la source pour détecter et évaluer les problèmes, nous pensons que maintenant c'est le temps que notre pays va décoller avec des vrais entrepreneurs. Cap sur Rwashi Mining, ici aussi comme partout il est passé, le message est le même. Cependant, le DG Miguel Cachal Katamba a exigé qu'il y ait des échanges, des contacts entre les responsables des dites sociétés, sciences tenantes, afin de briser les mythes qui existaient auparavant. Pour les sous-traitants, c'est une grande première. À noter que cette campagne de contrôle s'exécute avec professionnalisme et rigueur par les OPJ de l'ARSP qui sont bien outillés quant à ceux, étant donné que le résultat de ces enquêtes sont très attendus. Après 2 mois de suspension, la compagnie aérienne nationale Congo Airways a annoncé le mercredi 15 novembre à Kinshasa la reprise de 6 activités partout à travers la RDC. Dans son communiqué rendu public mercredi, Congo Airways promet de donner les détails du programme de vol. Et cette reprise des activités a pour mission d'assurer le déplacement de la population à travers le pays en toute sécurité et sérénité. Par ailleurs, la Direction générale de Congo Airways remercie le gouvernement de la République, députés et sénateurs, les actionnaires ainsi que son personnel qui a consenti des efforts pour cette relance. Congo Airways qui a promis de communiquer à la clientèle par ses différents services le détail du programme de vol a rappelé que cette reprise a été rendue possible sous l'impulsion et grâce à la sollicitude du président Félix Tshisekedi, chef de l'État. Pour mémoire, c'est vers mi-septembre dernier que la Direction générale de Congo Airways avait annoncé l'arrêt de ses services
et que cela était dû, d'après son directeur général José Dubié, par manque d'anticipation dont a fait preuve l'ancienne équipe qui n'avait pas su en son temps anticiper le travaux de maintenance technique nécessaires pour éviter l'indisponibilité simultanée des appareils et qu'il fallait 6 mois et 33 millions de dollars pour sauver cette entreprise. La reprise annoncée des activités de compagnie aérienne Congo Airways est une bonne nouvelle non seulement pour la population, mais surtout pour les opérateurs économiques et détenteurs des agences de voyage qui voient en cette annonce le retour de plus de dynamisme dans leur secteur. Reportage. Des passagers aux entrepreneurs ayant investi dans le secteur des agences de voyage et pour qui cette nouvelle traduit les efforts du gouvernement congolais à décompter la situation qui était devenue lassante et encombrante. Nous voulons que la compagnie aérienne congolaise ouvre le champ de vol comme le voyage pour l'Europe, le voyage pour Dubaï, le voyage pour l'Afrique. C'est ce que nous voulons comme amélioration. Reprendre les vols, oui, c'est bien bon, parce qu'ils s'étaient interrompus, c'est bien bon, mais nous voulons d'abord que la compagnie aérienne congolaise puisse avoir aussi des vols internationaux. Payer un billet pour aller aux États-Unis, la compagnie aérienne congolaise peut le faire. C'est pas impossible, c'est question de volonté. Signalons que la direction générale de Congo Airways est à l'attente d'un avion à louer en provenance de la Lituanie. Et puis, le rapport national sur le climat et les développements pour la RDC, publié par la Banque mondiale, a été présenté officiellement le jeudi 16 novembre 2023 au Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. C'était à l'occasion de la cérémonie de lancement du projet d'amélioration du recouvrement de recettes et de gestion des dépenses en RDC. Suivez. Cette cérémonie a connu la participation de certains membres du gouvernement et acteurs dans les secteurs du changement climatique, entre autres le ministre des Finances Nicolas Kazadi, le ministre du Budget Aimé Bodji Sangara, la ministre du Plan et l'envoyé spécial du chef de l'État aux questions climatiques Stéphanie Mbombo, ainsi que le directeur et cadre de la Banque mondiale. Dans son discours, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a surtout remercié la Banque mondiale pour ses rapports qui ont une véritable alerte pour la RDC. Cela montre clairement que si la République démocratique du Congo n'agit pas aujourd'hui, elle ne fera qu'accentuer les risques. De plus, il a salué la qualité du travail abattu à travers les rapports rendus publics ces jours. Ceci témoigne le rôle important que joue la Banque mondiale et d'autres bailleurs pour soutenir les objectifs de développement de la République démocratique du Congo, notamment en ce qui concerne le renforcement de la résilience au changement climatique. La République démocratique du Congo est considérablement concernée du rôle combiné important qu'elle joue et devra jouer dans la préservation du climat et la séquestration du carbone et les autres éléments nécessaires à la transition énergétique. À ce titre, il sied de noter que scientifiquement, il a été prouvé que les forêts du bassin du Congo, au regard de leur capacité d'absorption de carbone, constituent désormais le premier poumon de l'humanité, après le Brésil. Notons que les gouvernements de la République démocratique du Congo s'est résolument engagé à lutter contre le changement climatique en renforçant la résilience dans 5 domaines clés identifiés dans les programmes nationaux pour l'adaptation ou les PANA. Une séance de travail autour de la remise en service de Congo Airways s'est tenue le jeudi 16 novembre 2023. C'était entre une délégation de la compagnie aérienne congolaise conduite par leur directeur général et les hauts responsables de l'inspection générale des finances représentés par le chef de service adjoint Victor Batoubenga, assisté par d'autres inspecteurs suivis. L'IGF, en vue d'obtenir des conseils en matière de gestion financière susceptibles d'aider Congo Airways à redécoller sur de bonnes bases. Le directeur général de Congo Airways a déclaré avoir trouvé une oreille attentive auprès de l'inspection générale des finances et il a promis de poursuivre cette collaboration pour bien améliorer les finances de cette compagnie nationale. Nous avons approché l'inspection générale de finances pour avoir justement des échanges, parce que comme vous le savez,
relancer une activité, c'est un apport de financement qui vient et nous avons eu donc recours à l'expertise de l'Inspection générale de finances par rapport à certains éléments financiers, des conseils financiers en matière de gestion, étant donné qu'ils sont, du point de vue expertise, c'est notre référence. Pour le chef de service adjoint, Victor Batubenga, l'IGF a accompagné cette entreprise depuis 2020. Il était important, avant la reprise des activités, de se mettre autour d'une table pour établir les responsabilités sur les faits relevés lors des précédentes missions de contrôle et aussi et surtout l'accompagner dans l'évaluation du contrat. Il s'agit d'abord d'établir les responsabilités que nous avions sur des faits que nous avions relevés la fois passée. Il est aussi question d'accompagner Congo Airways dans l'évaluation des contrats qu'il a signés, parce qu'il s'est avéré que certains contrats, particulièrement avec des sous-traitants, dont les coûts se sont avérés très élevés. Il est donc important que nous puissions procéder à l'évaluation de ces contrats-là. Enfin, lorsque nous avions fait le contrôle et l'audit de Congo Airways, nous avions constaté qu'il y avait des créances importantes que détenaient certaines personnes. L'accompagnement de l'IGF va consister à aider Congo Airways à récupérer toutes ces créances-là afin d'avoir les moyens de son action. Pour rappel, l'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alinguete-Key, avait fait un plaidoyer le 14 septembre dernier lors de l'émission conjointe de l'IGF, demandant au gouvernement congolais de débloquer 33 millions de dollars au bénéfice de cette compagnie afin de lui permettre de relancer sa flotte. Un plaidoyer qui court encore. Et pour terminer, 5 mois après son lancement, l'entreprise Suprême Automobile vient de livrer son premier lot de bus Mercedes-Benz entièrement produit en RDC au cours d'une cérémonie officielle tenue le vendredi du 7 novembre à la place royale ici à Kinshasa. À l'occasion, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a réceptionné cette première production destinée à la société des transports Transco. Le commentaire. Au total, 21 bus Mercedes-Benz ont été réceptionnés par le chef de l'exécutif congolais Jean-Michel Sama-Lukonde. Ces bus, destinés à la Société des Transports au Congo, Transco en sigle, sont montés sur place à Kinshasa par l'entreprise Suprême Automobile dans son usine située à la 12e rue Limité Industrielle. C'est des mains du directeur général des Suprême Automobiles, Harish Jagtani, que le chef du gouvernement a réceptionné symboliquement les clés de ces bus, qu'il a ensuite remises pour sa part au ministre des Transports Marc Ekila, qui les remettra à son tour au directeur général de Transco. C'était en présence du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire Guy Loando, du gouverneur de la province de l'Équateur, de la gouverneure de la province du Kasaï oriental et des agents et cadres des Transco, ainsi que l'entreprise Suprême Automobile. Il s'y est de souligner que Suprême Automobile est partenaire de la République démocratique du Congo. En juin dernier, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait procédé à l'inauguration de son usine de Limete. Cette usine est dotée de toute la chaîne de montage pour produire des bus Mercedes-Benz devant servir dans les transports en commun en RDC. À titre de rappel, il était prévu que dans sa première phase, cette usine puisse produire 25 bus par mois et elle devrait employer 500 travailleurs, dont des mécaniciens congolais formés par la maison mère Mercedes-Benz. Fin complète de cette rétrospective de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi.